Bonjour à toutes et à tous. Donc, à travers cette vidéo, nous allons continuer encore sur les exemples de lieux géométriques. Il y a une première partie qui avait été déjà réalisée. Vous pouvez suivre cette vidéo. Ici, c'est la deuxième partie. Alors, donc c'est la science toujours, lieux géométriques usuels, voilà, que nous allons plus tard utiliser dans les exercices. Donc la leçon, c'est exemple de lieu géométrique. C'est le cours de mathématiques, nous sommes en géométrie. Et le niveau, c'est la classe de seconde S. Alors, on y va. Donc, nous allons répondre à la question 5. Détermine l'ensemble des points M du plan, tel que AM égale K fois AB, dans les cas suivants. Premier cas, K est un réel quelconque, donc appartient à R. Donc, dans ce cas-là, si K est un réel quelconque, AM égale K fois AB est équivalent à A, B et M alignés. Et ça veut dire tout simplement que le point M appartient à la droite AB. Alors, remarquez bien, on avait 3 points ABC non alignés du plan et distincts. Donc, ça veut dire que ici, M appartient à la droite AB. Par conséquent, voilà ce qu'on peut retenir. L'ensemble des points M du plan tel que AM égale K fois AB avec K parcourant tout R et la droite AB. Donc, il suffit tout simplement de tracer la droite qui passe par les points A et B et c'est en rouge. Donc, c'est cette droite-là que décrit M. C'est également le lieu géométrique des points M. Bon, maintenant, toujours pour la même question, mais on nous dit, cette fois-ci en B, le K, il est positif ou nul. Alors, on écrit AM est égal à K fois AB. Ça, c'est équivalent à dire que AM et AB sont collinaires de même sens. Ceci veut dire donc que M appartient à la demi-droite d'origine A contenant B. Voilà donc ce qu'on peut retenir. Donc, je retiens l'ensemble des points M du plan tel que AM égale à K fois AB avec K positif ou nul et la demi-droite d'origine A contenant B. Donc, pour la construction, il suffit donc simplement de construire cette demi-droite-là. L'origine, c'est A, c'est ce qu'on a tracé ici en bleu, et cette demi-droite passe par B. Donc, les points M décrivent donc cette demi-droite. Toujours la question, mais cette fois-ci, le K appartient à l'intervalle 0,1. On écrit la relation AM est égal à K fois AB. Donc, ceci est équivalent à dire que M appartient au segment AB. Donc, ce qu'on peut retenir, l'ensemble des points M du plan, tel que AM égale à K fois AB, avec K appartenant à 0,1, est bien le segment AB. Donc, on voit bien que si K égale 0, donc on a AM égale vecteur nul. Donc, le point M coïncide avec le point A. Et si K est égal à 1, AM est égal à AB. Donc, ça veut dire que le point M coïncide avec le point B. Donc, maintenant, si K est strictement compris entre 0 et 1, le point M est un point du segment AB. Donc, vous voyez que l'ensemble de ces points M demandés décrivent donc tout le segment AB. Voici donc la construction. Il suffit tout simplement de tracer le segment AB en rouge et les points M sont sur ce segment. Maintenant, 6. Déterminer et construire l'ensemble des points M tels que AM égale à K fois BC. AM est égal à K fois BC.
Alors, AM égale à K fois BC. Remarquons bien que les points A, B et C sont non alignés, sont distincts, non alignés. Donc, ça veut dire tout simplement ici que c'est donc équivalent à AM et BC sont collinaires. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc, où se situent les points M? Puisque AM et BC sont collinaires, donc l'ensemble des points M du plan, tel que AM égale à K fois BC, K étant réel quelconque, est la droite qui passe par A et qui est parallèle à BC. Donc, sur la figure, c'est cette droite-là. Donc, les points M décrivent cette droite. Question 7. Détermine et construire l'ensemble des points M du plan qui sont à égale distance des côtés de l'angle BAC. M est à égale distance des côtés de l'angle BAC. Donc, ça veut dire que M appartient à la bisectrice de l'angle BAC. Donc, voilà ce qu'on peut retenir. L'ensemble des points M du plan qui sont à égale distance des côtés de l'angle BAC est la bisectrice de l'angle BAC. Donc, voilà sur un dessin, on a l'angle BAC, comme on voit ici. Il suffit tout simplement de tracer la bisectrice qui est en bleu. Donc, ça, c'est la bisectrice de l'angle BAC. Et les points M décrivent cette bisectrice. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo. C'est la donc deuxième partie. Donc, merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.